Bonjour à tous, aujourd'hui contrairement aux vidéos précédentes où on faisait du cours, on va faire des exercices. Et pour m'aider, je vais vous présenter deux vidéos. Donc je vais d'abord vous passer une première vidéo, un extrait. Soyez bien attentifs, on vous pose une question et le but ce sera tout simplement d'y répondre. Une araignée spectaculaire a récemment été découverte dans le Sahara marocain. L'araignée se déplace ainsi 2 fois plus vite, soit à 6,6 mètres par seconde. Mais combien cela fait-il en kilomètres par heure? J'ai résumé ici les informations qu'on vous donne. L'araignée se déplace à 6,6 mètres par seconde et vous cherchez à convertir ça en kilomètres par heure. Alors, on a déjà fait un problème qui ressemble dans la leçon avec Forest et le marathon. On avait converti des kilomètres par heure en mètres par seconde. Et pour ça, on avait utilisé un tableau. Donc là, c'est un peu la même idée, sauf qu'il faut faire la démarche dans l'autre sens. Vous avez des mètres par seconde et vous devez les convertir en kilomètres par heure. Mais pour cela, il vous suffit d'utiliser un tableau. Donc là, je vous laisse faire pause sur la vidéo, utiliser un tableau pour répondre à notre problème. Ça, combien ça fait en kilomètres par heure? Alors, on va passer à la correction. Donc, on fait un tableau, 4 cases, dans lesquelles on va mettre les données qu'on nous donne. Donc, alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que la vitesse, c'est ce qu'on appelle une grandeur quotient. Il y a deux parties en fait dans une vitesse. Il y a la partie mètre et la partie seconde. Ces deux parties, on va les mettre dans deux cases différentes du tableau. On va dire que l'araignée parcourt 6,6 mètres par seconde. Je rappelle que ça veut dire en une seconde. Et donc ma vitesse, je la mets dans deux cases différentes. Ensuite, c'est quoi mon objectif? Je veux des kilomètres par heure, autrement dit des heures. Donc ce que je dois faire, c'est mettre une heure dans le tableau. Mais ma ligne ici, elle est en secondes. Donc ce que je dois faire, tout simplement, c'est écrire l'équivalent d'une heure en secondes. Donc une heure, c'est 3600 secondes. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai une quatrième case que je cherche. Donc j'utilise des règles de proportionnalité pour la trouver. Alors, soit je fais x 6,6 en montant, comme là, soit ici je fais x 3600. Il me reste ensuite à taper ça à la calculatrice. 6,6 x 3600. Et on trouve 23 760. Alors, quelle unité? On est dans la ligne des mètres. Et donc on réfléchit à ce qu'on a trouvé. En 3600 secondes, l'araignée va parcourir 23 760 mètres. Mais moi je voulais des kilomètres par heure. Donc tout ce qui me reste à faire là, c'est deux petites conversions. Ça, je vais me dire, ça fait combien de kilomètres? On divise par 1000. 23,76. Et on est passé en kilomètres. Et 3600 secondes, c'est en fait une heure. Donc je viens de trouver que l'araignée, elle va se déplacer à la vitesse de 23,76 km en une heure, donc par heure. Elle se déplace à 23,76 km par heure. Et donc là, on en a terminé avec la première vidéo. Alors ensuite, on passe sur une deuxième petite vidéo. Je vous la passe. La question est notée quelque part dans la vidéo. Je vous laisse la retenir et y réfléchir.
Watch out for the shock, it's coming. Holy smoking Toledos. Man. Alors voilà la question qu'on se pose. À quelle distance se trouve-t-on du volcan? Alors là la question est un peu plus difficile, donc je vais vous donner des indications. Ce qu'il faut déjà que vous remarquiez, c'est que entre l'apparition de la fumée et le son, il y a du temps qui se passe. Et c'est dû au fait que le son, il met un certain temps à se déplacer dans l'air. Et il va à une certaine vitesse. Et cette vitesse, c'est environ 340 mètres par seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, le son, il parcourt environ 340 mètres. Alors, ça peut varier un petit peu, ça dépend des conditions de température et de pression par exemple, mais en gros, c'est à peu près ça. Le son dans l'air, il se déplace environ à 340 mètres par seconde. Et donc là, en fait, je vous donne une vitesse. Et vous cherchez une distance. Ben, on a vu dans le chapitre que ces grandeurs-là, elles sont aussi liées à une autre grandeur. C'est aussi lié au temps. Donc en fait, ce que vous devez faire, là, c'est... Ben, il faut trouver un temps avant de trouver une distance. Et quel temps est-ce qu'on peut trouver? Eh bien, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Entre l'apparition de la fumée et le son, il y a un certain temps qui s'écoule. Quel est le temps entre l'explosion et le son? Et ce que vous allez tout simplement faire, c'est essayer de le chronométrer. Donc là, je vous repasse une deuxième fois la vidéo, et vous essayez de chronométrer en comptant ou avec un téléphone. Il y a combien de temps entre l'explosion et le son? Donc je vous laisse faire ça, chronométrer. Watch out for the shock, it's coming. Holy smoking Toledos. Man. Alors quand je le fais, je trouve entre 12 et 13 secondes. Donc là, il faut qu'on se mette d'accord. Je vais choisir d'arrondir à 13 secondes. Et donc là, j'ai deux données. J'ai la vitesse du son, j'ai le temps, j'ai un temps. Et moi, maintenant, je cherche une distance. Donc là, je vous laisse faire une dernière fois pause sur la vidéo. Quand vous avez ces données-là, bah, comment est-ce que vous allez trouver votre distance? Je vous laisse chercher. Donc, on va corriger. Je cherche une distance, D. Alors, c'est quoi la formule pour retrouver D? Si vous ne la connaissez pas par cœur, je vous rappelle comment la retrouver. On part de V égale D sur T. Et pour trouver D, il suffit de faire un produit en croix. En transformant V en V sur 1. Et en faisant une flèche qui passe à travers vos valeurs. Une flèche qui tourne. Et qui pointe sur D. Une fois que vous avez fait votre flèche, D égale, on multiplie les deux premières valeurs et on divise par la troisième. Mais diviser par 1, ça ne sert à rien. On peut l'enlever. Et donc c'est juste V fois T. Donc D égale V fois T. Ben, ensuite, on n'aura pas de difficulté particulière parce qu'on a des mètres par seconde et des secondes. Et donc les unités, elles vont bien aller ensemble. Donc en fait, il n'y a qu'à remplacer et à calculer. Donc V fois T, 340 mètres par seconde. Et on va multiplier par T qui est de 13 secondes. Donc je montre bien que les unités vont bien ensemble. Divisé par seconde et fois seconde, ça va s'annuler. Et donc il va nous rester des mètres pour notre distance. Donc il n'y a pas de problème.
Il n'y a qu'à taper ça à la calculatrice. 340 x 13. Et on trouve 4420. Et l'unité des mètres. Et donc on fait une petite phrase pour répondre au problème. Le volcan se trouve à 4420 mètres.